On tourne dans 3, 2, 1. Montage, c'est parti. Allez, salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter des pop spéciales horreur, spéciales Halloween. Voilà, parce que comme vous le savez, normalement cette vidéo devrait sortir à Halloween, soit un petit peu avant. Bon, pas après, parce que ce serait un peu con de le sortir à 2 ou 3 novembre, ce serait un peu débile. Bref, nous sommes ces Monsieur Vipé, une fois de plus, qu'on commence à être habitué à voir les décors derrière nous, qui est un décor très simple, surtout que si vous voyez bien sur la... Bon, du coup, nous, on a le rendu, parce qu'on voit notre caméra, on voit nos tronches, mais voilà, sur la gauche de Monsieur Hyper, il y a un petit sponsor qui est magnifique. Voilà, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Bref, alors, je préfère mettre les choses au clair. C'est que cette vidéo de base n'était pas censée arriver, parce que en fait, on voulait faire une vidéo pour Halloween, mais de base, on était parti pour faire un jeu d'horreur et une réaction en direct avec une caméra, vous aurez pu nous entendre gueuler, enfin bref, voilà. Sauf que cette personne à côté, qui a d'ailleurs un magnifique pull que je vous engage à aller retrouver dans des magasins dont on ne citera pas le nom, mais qui font une très belle collection, a eu l'idée de dire, bah écoute, tant que t'es à la maison, on va faire une vidéo pour Halloween avec des pop d'horreur, parce qu'il a quand même une petite collection de pop d'horreur qui sont plutôt intéressantes. Sauf que c'était pas prévu. Alors c'est vrai que du coup, nos tenues n'ont absolument aucun rapport avec Halloween. Oui. Bon, lui encore, ça reste dans le dessin animé, ça peut passer un peu. Moi, j'ai rien à voir, on dirait plutôt que je sors d'un paddock de F1. Donc voilà, donc je suis désolé, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Si j'aurais su, j'aurais mis un t-shirt Joker ou enfin, un truc, ou le t-shirt Pennywise que tu as aussi d'ailleurs. Oui. On aurait pu le mettre, dommage. Bon, tant pis, on va pas revenir à la maison pour repartir. Voilà, bref, c'est pour vous expliquer un peu la chose. Et sachant que après cette vidéo, on va en enregistrer une deuxième, on aura les mêmes tenues. Donc voilà, c'est pareil, on enchaîne pour essayer d'avoir un peu de vidéo en avance au cas où on se voit pas, parce qu'on n'est pas tout le temps disponible pour enregistrer. Voilà, chacun ses occupations, j'ai les miennes, il a les siennes. Donc voilà, on n'est pas tout le temps disponible. Du coup, bref, donc joyeux Halloween à tous. Voilà, boum, on fait peur. On a des polos incroyables. Du coup, on va commencer tout de suite avec des pop d'horreur. Oui. On va rester globalement sur du film d'horreur, hein, quelque chose près dessus, c'est que du film d'horreur. Oui, c'est que du film d'horreur. Il y a de tout, il y a 4 pop, 5, il y en a une qui est plus grande, une 10 pouces, il y a 4 normales et une belle figurine qu'on a acheté dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'univers, mais qu'on parlera quand même tout à l'heure en la présentant parce que c'est un magasin qu'on adore. Donc écoute, bah, t'as l'habitude de commencer tout le temps, donc je te laisse... On va commencer par un des films récents que j'avais vu. C'est le film de la nonne. Voilà, alors je tiens à préciser comme d'habitude que je ne suis pas spécialement fan des films d'horreur. Je préfère les jeux d'horreur, parce que dans les jeux, comme je dis toujours, on a le contrôle du personnage. Tandis que dans le film, à part fermer les yeux... Donc c'est un film... Wow, ça fait peur, en fait ça surprend. Waouh, ça fait peur. Non, parce que moi, en fait, quand je regarde des films d'horreur, pour moi, je fais un truc très drôle. Je fais une caricature et... Je relativise en fait. Je relativise. Après, je sais pas si t'as fait gaffe, mais sur certaines pop d'horreur, alors je vais pas la présenter tout de suite, mais je sais pas si t'as fait gaffe, mais le contour, en fait, même, où il y a le chiffre est travaillé, oui. J'avais pas fait gaffe. Oui. Alors j'essaie de vous le montrer. Donc, après, la pop en soi est magnifique. Hein. Moi, j'ai pas aimé le film, mais en fait, si, ça se voit quand même. Alors, en fait, vous voyez, le contour... Il est travaillé. Le chiffre est bien détaillé sur la boîte, je le trouve vachement stylé. Et même, c'est du noir, hein, clairement. À la caméra, je sais pas si ça se voit. Si ça se voit un tout petit peu. En fait, c'est un noir pareil qui est un petit peu travaillé, qui est vachement magnifique. La boîte est vraiment cool. Bon, il y a le prix, de l'autre côté, ça a été acheté. Bon, voilà, on s'en fout. Mais voilà, et même la boîte arrière. Ouais, ils ont bien travaillé sur les boîtes est vraiment magnifique. Alors, j'ai un petit accessoire qui s'appelle ceci, qui est une. Ça va se voir à la caméra, là, qui est une torche à lumière bleue, du coup, qui est surtout utilisée pour recharger vos Funko Pop quand ce sont des glow in the dark, ou pour faire apparaître certains détails sur des figurines, souvent qui ont des couleurs un peu claires. Alors, je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, parce que là, du coup, ça fait une lumière violette plutôt, ce qui est à peu près, c'est plus du bleu que du violet, mais ce qui est plutôt pratique, ça vaut 3-4 balles, 5 balles maximum sur Amazon, et quand vous avez des Funko Pop glow in the dark, pardon, c'est très pratique parce que c'est vrai que même moi je l'ai compris assez tard, mais quand vous avez des pop glow in the dark, ça ne s'allume pas tout seul. Voilà, au début je le croyais aussi. Il faut les charger. Il faut un système de rechargement grâce à ce genre de torches qui vous font des lumières bleues. Par contre, c'est une lumière qui est très puissante, donc évitez de vous mettre ça dans les yeux. C'est pas une lumière. Ouais, voilà, c'est pas quelque chose que vous mettez, une torche que vous servez dans la nuit pour aller aux toilettes. Voilà, mais quand vous avez des pop comme celle-ci qui peut avoir des couleurs un peu claires au niveau du contour de la tête ou pas, alors je vais essayer, mais je vous garantis pas le résultat. C'est que du coup. Ouais, ça se voit un peu mal en fait. Ouais, j'essaie de cadrer comme je peux. En fait, de l'intérieur, on le voit parce que
au niveau du haut de sa tête, c'est carrément blanc dedans. Donc en fait, nous on le voit super bien, mais c'est qu'à la caméra c'est très très dur de le montrer. Mais ça a un rendu plutôt bon. Là on le voit un peu quand même. Le blanc il ressort en bleu, je sais pas si tu le vois au rendu. Ouais. Ouais, donc ça ressort plutôt bien. Donc voilà, donc quand vous avez des couleurs comme ça ou des Pog Glow in the Dark, vous pouvez les acheter, franchement je vous dis ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment stylée, j'ai pas vu le film. Moi je l'ai vu, c'est... Mais j'avoue la pop est magnifique. Parce que là, un peu lourde aussi j'avoue quand même. Oui. Pour une pop, normalement elle pèse son poids. Bref, on continue? Oui. Ah, oui, alors... On va passer à l'histoire personnelle. Attention, moment chiant, je raconte ma vie. Alors, cette pop-là, il s'agit du personnage d'Annabelle, qui, pareil, même si j'aime pas du tout... Qui est une poupée. Ouais, voilà, certes, j'aime pas du tout, mais j'avoue que c'est stylé. Oui. Qui, pareil, à l'arrière, a un très bel arrière. Voilà, l'arrière de la boîte est vraiment magnifique. Bon, bref, voilà. Attention, ça va être chiant, je raconte ma vie. Il s'avère que depuis plusieurs années maintenant, je n'aime pas les poupées. Alors je tiens à corriger les choses tout de suite, quand je dis les poupées, c'est pas des poupées Barbie qui vont me faire flipper, je tiens à mettre les choses au clair, mais les poupées qui ressemblent à ça, je n'aime pas. Voilà, j'ai eu un petit traumatisme étant petit, avec une arrière-grand-mère à moi qui avait des poupées qui ressemblaient beaucoup, qui faisaient vraiment très flipper, notamment une qui était un peu abîmée, et l'ayant vue une fois dans son salon, bref, depuis voilà. Donc j'aime pas du tout ça, mais j'allais dire un mot qui est pas très gentil, mais ce méchant jeune homme, voilà, qui n'est pas très aimable, pour rester poli, voilà, voulait que je la présente, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, C'est pas la vraie, donc ça va. voilà, c'est une magnifique Funko Pop Annabelle qui, voilà, avec des yeux, qui est pas très bien, il est pas très net, hein. Il est pas net, hein. Non, non. Il est pas net du tout. Pas net. Non. Mais de base, là, on va Annabelle... essayer. Non, il n'y a pas trop de... De base, Annabelle, ce n'est Non, pas... Elle est trop. pas comme ça, la poupée Annabelle. Hein. Non. C'est surtout qu'elle ressemble pas du tout à ça et qu'en fait, il y avait une histoire, c'était que... C'est ça. C'était quelqu'un qui l'avait offert à un petit enfant et qu'en fait, elle était vraiment possédée. Et que maintenant, elle est dans un musée. Et Et qu'elle y reste. Et qu'elle y reste, en fait, elle Oui. est enfermée. Il y a qu'elle y des reste, choses paranormales dans ce musée. Oui, Ça, aux aussi. États-Unis, je sais pas où. Voilà. Et que si on la regarde de travers ou qu'on fasse une photo sans lui demander, et ben 2 heures après. Moi j'ai il vu meurt. un article comme quoi. Qu'il y il avait un motard qui avait pris une photo et Parce que sur pas la ça, route de son retour, et ben il s'est tué. Ouais, mais c'est pas ça que j'avais vu. Moi j'avais vu un mec qui avait fait un. Qu'elle était en vitrine en fait, donc comme ça. Et il avait fait un truc genre. Quand il avait juste tapé avec le doigt, je crois. Oui. Pour voir s'il a bougé un truc comme ça. Oui. Et il a eu un accident de voiture, il Aussi. est mort sur le coup, je crois Oui. d'ailleurs. Aussi. Ah ouais. Et dans ce musée, ils reçoivent par jour 5000 lettres pour présenter des excuses à cette poupée, pour dire Vous excusez-moi. vous rendez compte quand même qu'on. Et que même pour prendre une C'est- photo à une poupée, à la poupée, ils demandent puis-je faire une photo, s'il te plaît, et ils font la photo parce que au moins. Ouais, mais genre elle a dit ouais t'inquiète vas-y pas de soucis. Non, prends elle un snap. répond pas, mais c'est juste que il y a le truc paranormal et que c'est Et devenu. comme vous vous rendez compte quand même qu'on doit demander à une poupée avec ces histoires d'horreur, de paranormal là, pour des photos, ça paraît dingue parce qu'en soi on peut se dire on a insulté une poupée quoi. Voilà, mais c'est. On n'est pas scientifique, on pourra pas vous l'expliquer, mais c'est un truc de fou. Et je viens de penser qu'il y a une pop que j'ai chez moi, personnellement, que j'aurais pu amener, qui est une Funko Pop de Constance Hatchaway, qui est la mariée Ah maudite oui. de Disneyland. Alors c'est pas Mélanie Ravenswood de la version Disneyland France, du coup de Paris, c'est la version Disneyland US. Et que si j'y pense, ou si le Raven du futur y pense, j'essaierai de faire un petit aparté après cette vidéo, ou avant, je sais pas, où je la présenterai vite fait comme ça, parce qu'en plus, celle que j'ai déjà coûte très cher, même déjà de base je l'avais acheté très cher, vu qu'elle venait pas de France, et à la lumière comme ça, elle ressort super bien. Donc voilà, donc j'y pense maintenant, donc si le Raven du futur m'écoute à faire le montage, essaie de la rajouter, ou tu t'enregistreras chez toi. Chez toi, l'impression de parler avec quelqu'un d'autre. Allez, fais-nous plaisir. Le petit Freddy Krueger. Alors, le Freddy Krueger qui a une pareille. Mais en fait, elles sont toutes travaillées, elles sont vraiment chouettes quoi. Ouais. L'arrière des boîtes est vraiment trop Ce stylé. film-là, je me rappelle plus trop parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'avais vu. Mais en fait, je crois que le personnage de Freddy Krueger est apparu dans pas mal de séries, genre les Simpsons ou un truc comme ça, il me semble, non? Oui, Freddy Krueger qui a été joué par Willy le jardinier, Le jardinier, dans ouais. Il y a eu beaucoup de clins d'œil à Freddy Krueger dans beaucoup de dessins animés. Scary Movie. Scary Movie, peut-être. Oui. Dans Un les des Simpsons. épisodes, je sais plus lequel, mais Oh, il dans y a Rick et Morty aussi. Rick et Morty, non.
Je crois pas. Il me semble que si. C'est soit dans la Family Guy ou American Dad. Qui a une Il me semble dans référence. Rick et Morty, quand ils sont dans une genre de bloqués dans une genre de salle de cours au début là, qu'après ils rentrent dans des cauchemars ou c'est au début, c'est la saison 1. Ah, peut-être, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai Parce pris que, là. La bon, saison 1. j'ai pas vu Rick et Morty en entier, j'ai vu quelques épisodes de la première saison. J'aime bien, mais bon voilà, sans plus. Mais ouais, mais c'est vrai que dans pas mal de dessins animés, ils en ont fait des clins d'œil. Oui, parce que c'était peut-être un des méchants les plus Ouais, connus à et en l'époque. plus, surtout que celle-ci, déjà bon, dans un état comme d'habitude incroyable, et que surtout, alors bon là elle a pas trop rendu, mais elle a une magnifique petite vignette qui est une édition limitée Underground Toys exclusive. Bon, là c'est une pop magnifique qui je pense va vous valoir son pesant d'or. Voilà, pour pas faire pour être totalement clair. Alors on le remontre à la caméra, c'est vraiment trop stylé. Voilà, c'est plutôt stylé. On enchaîne. On n'a pas encore fini, il y a encore des trucs à présenter. Alors, on a fait une vidéo il y a quelques temps Pennywise, qui est sortie, alors on regarderait celle-là. Ouais, qui est une spéciale Pennywise. Sauf qu'il s'avère que, entre temps, on en a récupéré 2 autres après. Donc celle-ci, donc on vous l'a pas présentée, pardon, pour la collection. Pour la collection Pennywise, du coup on vous la présente maintenant. Et moi c'est pareil, si je peux, j'essaierai de faire un petit aparté où je la rajouterai, celle que la mienne que j'ai eu plus tard. Parce qu'on les a pas eu pour les Pennywise et c'est bien dommage. Donc ouais, c'est avec les pattes. Pas d'araignée. Du deuxième film, je crois. Oui. Ouais, qui est, donc, voilà, qui est vachement stylé d'ailleurs et qui fait partie de toutes les autres collections, vous pouvez retrouver. Ouais, enfin c'est... Ouais, c'est la collection du deuxième du coup. Ouais. Donc avec tous les personnages qui est vachement stylé. Mais non, c'est bien parce que c'est pas parce que c'est le deuxième, mais c'est quand même les personnages principaux quand ils sont encore enfants. Ouais. Ouais, donc c'est plutôt étonnant. Elle a un rendu, celle-là, normalement, elle doit avoir un rendu quand elle est blanche. Oh. Ah oui. Elle est belle. Ah, comme ça, elle est plus... Elle est même encore plus flippante, je trouve. Alors, bon, c'est sûr, c'est les couleurs blanches ultra, donc ça rend toujours super bien. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors, attention. On essaie de refaire l'effet. Voilà. Et là, normalement, ça doit... Aïe, lumière divine. Voilà, là, ça doit vraiment bien se voir, je pense, au rendu. J'espère qu'à la caméra, ça rendra bien. Alors, on a vraiment le crâne qui ressort en blanc, avec les dents. Elle est magnifique. Comme ça, elle est vraiment magnifique. J'essaie vraiment de bien vous le rendre, mais je peux vous assurer que quand vous l'avez en face de vous, comme ça... Dans le noir, en plus. Elle est terrifiante. On l'essaiera dans le noir tout à l'heure, dans le noir entier. Elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est classe. On va rester dans le Pennywise, si tu veux bien. Oui. Avec une figurine qui n'est pas une pop. Non. Oh là, elle est vraiment stylée. Ah, j'ai craqué. Alors, pour l'anecdote, avant que Monsieur Viper vous en parle, elle devra avoir un petit rendu, celle-là aussi. Après, il y a le plastoc, donc ça devrait moins. Ouais. Non, il y a le plastique sans. Qui est magnifique, je trouve. Alors, pour l'anecdote, cette figurine, pardon, n'importe quoi, je suis plus dans le cadre, vient de la boutique Harry Potter qu'on mentionne souvent dans les vidéos, donc la boutique imaginaire, comme d'habitude vous aurez le lien pour vous procurer. Imaginaire Imaginaire? Non. C'est le repère des sorciers. Le repère des sorciers, mon dieu, pardon, autant pour moi. Le repère des sorciers, pardon, vous avez le site en description qui est spécialisé dans l'univers Harry Potter, qui font de tout, vous pouvez même pas imaginer. Notamment des potions qu'on a goûtées la dernière fois, qui normalement... je sais pas, la dernière fois je dis, mais ça dépend quand la vidéo sortira, mais voilà, je sais pas quand, c'est moi qui m'en occupe, je sais pas quand. Mais en tout cas, voilà, on a trouvé ça là-bas, enfin, on a trouvé... Elle y était il y a longtemps, chaque fois qu'on allait, elle est restée longtemps. Vrai, et à chaque fois qu'il passait devant, il disait, bon, un jour je la prendrai, et finalement il est passé devant. Et je la trouve vraiment stylée, parce que si tu essaies de montrer à la caméra, si tu veux bien... Alors, on les sort pas des boîtes, vous le savez, nous on n'est pas trop fans, après celle-là, j'avoue, on aurait peut-être pu, mais ça va. Ça se voit peut-être pas, mais les détails sur la tenue sont magnifiques. À la limite, peut-être si tu la tournes sur le carton, on verra mieux. Eh ben, on a failli perdre la caméra et une figurine. En fait, les détails, vous voyez bien, même sur ses manches, sur toute sa tenue, on voit même les plis des vêtements. C'est vraiment super, les détails sont vraiment super stylés. Ouais, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment cool. J'étais très content de l'avoir. C'est du chapitre 2. C'est du deuxième film. C'est vrai qu'elle est restée longtemps là-bas, en même temps une figurine de Gripsou dans un magasin Harry Potter. Ouais. Avec Gripsou Pennywise, pardon. Qui en plus était l'édition Swamp. Ouais. C'est une édition limitée. On termine. La dernière, la plus grosse. La dernière, avec, si c'est un classique des films d'horreur, je pense.
un peu comme certains que vous a présenté. C'est d'une 10 pouces, voilà, elle est très grosse. Elle pèse son poids. C'est de Chucky. Chucky, Le la poupée petit tueuse, Chucky. qui est, bon voilà, pareil, un grand classique, et qui est évidemment un arrière dans la boîte. Putain, c'est fou, mais toutes les pop d'horreur, elles ont une... C'est ça. Hein. Toute la boîte qu'ils ont vraiment magnifique, je pense pas qu'il y ait d'effet. Non, pas beaucoup. Hein. Non, pratiquement pas les sourcils un peu qui ressortent orange, mais non, il n'y a pas d'effet particulier. Que je trouve très belle. Elle est magnifique. Avec le couteau ensanglanté. Ouais, c'est vrai que même les détails du sang sur le couteau se voient. Ouais, je pense que vous arrivez à le voir peut-être. Quand il n'y a pas de lumière divine, un peu trop dégueulasse. C'est un peu... Non, mais franchement, mais même la tenue est vraiment Anthony, bien ouais, faite. ils ont bien fait. Et je baille, pardon. Non, franchement, elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Ça reste... Mais en fait, je trouve que c'est ça qui est bien dans l'évolution des pop, c'est qu'ils arrivent vraiment à travailler, travailler sur les la... boîtes aussi. Les boîtes. Parce qu'il y en a une, c'est pas une pop d'horreur, mais une de Disney, qui est magnifique. On vous montrera un jour sur peut-être une spéciale Disney ou Elle est spéciale vraiment Disney. magnifique, la pop. C'est vrai. Elle est vraiment top. Mais c'est vrai que pour ça, comme Mais je dis, sur... ouais, de base, les pop au début c'était très simple, les boîtes c'était juste pour le truc. Maintenant ils travaillent encore plus sur les boîtes. Et ouais, ça, je trouve ça autant les magnifique. détails des boîtes qu'autant les dessins à l'arrière, que même surtout les détails des pop. Parce que, comme on le disait, voilà, on a pris l'exemple de Salsa, mais c'est pour revenir sur la Pennywise voilà, qu'on vous a montré un peu vite fait. C'est que Il y a des détails déjà les détails, les dents sont vraiment top. Et surtout même les détails des couleurs sur ces pattes d'araignée, en fait, que vous voyez là. Et là on voit bien les dégradés de couleurs. Et c'est vraiment top quoi. C'est vraiment ouais, super. bon travail. Hein. Voilà, puis même, bon, je sais pas si ça se verra très bien, mais en fait, bon là vous avez le fait que ça vienne d'autres collections. Et si vous regardez à l'arrière, là on peut voir le toit de la maison de Pennywise, de son maison abandonnée. Là. Même ça c'est dessiné derrière, je trouve, ça, on le voit un peu. Ouais. Avec le ballon, je trouve ça magnifique. Franchement c'est cool. Ouais, elle est magnifique. C'est cool, et puis ça donne encore plus déjà envie de conserver les boîtes. Pour ceux qui peut-être d'entre vous les sortent des boîtes, vous faites ce que vous voulez avec vos pop. Ou même c'est plus joli en présentation, enfin nous on dit ça parce qu'on les garde tout le temps. Ah oui. Mais moi je trouve que c'est plus joli en présentation. Après, même si c'est vrai que certaines hors des boîtes sont très bien. J'ai perdu, pardon, merci. Mais oui, il y en a Mais, quelques-unes. ouais. Les movie moments, on peut les Les movie sortir. moments sont très bien. Ouais. C'est vrai. Et ça, movie moment, on vous en présentera quand on fera une spéciale Batman. Parce que moi j'ai une énorme collection de Batman de tous ces méchants. Sauf Harley Quinn, je ferai une autre vidéo encore parce que c'est très différent, j'en ai un stock. Et le monsieur juste à côté de moi a une petite collection de Funko Pop Joker qui est aussi très très bien. Oui. Qui est mon préféré dans. Pour ça. Bah, et moi c'est Batman, donc ça tombe bien parce que sans Batman il n'y a pas de Joker et sans Joker il n'y a pas de Batman. Donc ça se complète. Oui. Bref, on arrive au bout de cette vidéo, donc merci Monsieur Vipé, comme Avec d'hab, plaisir. pour l'accueil et pour tes figurines qui en plus t'appartiennent toutes. Oui. C'est toutes les tiennes, voilà, sauf celles que je rajouterai au montage si j'y pense à le faire, donc pense-y, Raven du futur. Et non, après voilà, c'était vraiment sympa. Et comme je dis, voilà, si vous avez des Funko Pop Glow in the Dark ou certaines avec des détails que vous pouvez voir, même de nuit, hein, franchement, même si certains n'ont pas trop. Bon, à part la Pennywise, j'avoue qu'elle est vraiment folle comme ça. Elle est vraiment terrible. J'aimerais bien mettre juste une lampe là, juste pour que ça éclaire. Ah ouais, tu dois en laisser une un peu. Bon, pas dans la tronche non plus. Mais voilà, comme je dis, ça coûte 3-4 balles. Ça de nuit pour voir les détails, enfin de nuit. Dans l'obscurité de préférence pour voir les détails de vos pop, il n'y a rien de mieux. Et voilà, et même pour des pop Glow in the Dark, c'est vraiment top. C'est vraiment pas pour le prix que ça coûte. Prenez-en une, c'est toujours pratique. Par contre, vous disiez, faites gaffe parce que c'est une lumière très puissante. C'est pas une lumière normale sur vos lampes torches classiques. Ça peut vous péter les yeux. Donc vous amusez pas à vous les mettre dans les yeux ou dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je tiens à préciser, voilà, qu'on vienne pas dire que c'est Raven et Eric qui donnent des mauvais conseils aux jeunes. Voilà, bref, merci à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos de catch ou d'achat du moment. Ou peut-être qu'un jour d'ici là il y aura une autre chaîne où je présenterai tout ça, j'en sais rien. J'ai toujours encore de projets à l'heure actuelle. On enregistre cette vidéo. Pour vous donner un ordre d'idée dans cette vidéo, alors on enregistre quelques jours avant Halloween, comme ça au moins vous voyez qu'on n'est pas spécialement trop en avance ni trop en retard. Voilà, mais il y aura quand même d'autres vidéos enregistrées après celle-là, c'est pour ça que je le répète, si dans une ou deux vidéos après, je sais pas dans quel ordre elles sortiront, on a toujours les mêmes tenues, c'est normal, voilà, c'est qu'on les a enchaînées, donc n'ayez pas peur, on se lave, on prend des douches, nos vêtements passent à la machine à laver, il n'y a pas de souci. Voilà, nous sommes des gens propres, il n'y a pas de problème. Voilà, merci Monsieur Vipé. Avec plaisir. Et puis à la prochaine, à bientôt pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez, et puis le petit like. Et Allez, salut, ciao. Salut.